se retrouve aujourd'hui pour mes produits favoris du mois de juillet. Donc je vais faire plusieurs catégories. C'est parti, on va commencer par la catégorie soins. Alors, je vais vous reparler un petit peu d'un sérum, voilà comme ceci, de La Roche-Posay, donc que j'utilise depuis un certain temps déjà. Donc c'est le sérum Pigment Clair, donc correcteur anti-tache intensif. Donc je vous avais déjà dit que j'avais régulièrement utilisé en fait des sérums ou des crèmes en vue d'estomper les cicatrices et les taches au niveau de l'acné. Donc voilà, j'avais pas mal entendu parler donc, de ce petit sérum qui se présente comme ceci et que je trouve franchement plutôt pas mal. Je commence à trouver les effets au niveau de ma peau et des taches, voilà, en l'appliquant simplement. Alors j'alterne, hein, je vous ai déjà dit que j'utilisais le sérum d'Estée Lauder en fait, donc celui-ci je l'utilise le soir et le Estée Lauder le matin. Voilà, un peu pour faire un complément puisque celui-ci n'est pas anti-âge. Voilà, c'est vraiment un sérum qui intervient au niveau des taches de pigmentation et tout ça. Et voilà, franchement, au bout de, là je dois en être à 3 semaines, quelque chose comme ça. Je trouve que mon grain de peau est un petit peu plus net, voilà, il y a des effets plutôt positifs. Donc je pense que cette gamme est plutôt pas mal, ils ont pareil des crèmes hydratantes, des choses comme ça. Donc pour l'instant je reste sur le sérum, mais franchement je le trouve plutôt pas mal, je vois déjà des effets, donc j'en suis plutôt satisfaite. Ensuite au niveau des soins, donc je fais un petit retour rapide sur ma CC crème de chez Herborian. Que je vous avais présenté en fait comme base de maquillage. Donc voilà, je l'utilise tous les jours et voilà, donc en correction, on va dire, juste avant le fond de teint, elle se présente comme ceci. Et voilà, donc je vous mettrai le petit lien de la vidéo où j'en parle un petit peu plus en profondeur. Mais voilà, j'en suis super satisfaite. C'est vrai que c'est une CC crème qui fait vraiment super bien son taf. Donc c'est un produit que j'adore. Alors ensuite, au niveau soins, mon gros coup de cœur du moment, pareil dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de la nouvelle gamme de chez NYX, la Aquabella, que j'avais eu en échantillon et que j'avais testé. Donc il y avait 3 produits différents et j'avais eu un gros coup de cœur pour la gelée purifiante micro-exfoliante usage quotidien. Donc c'est celle-ci. Donc je l'ai prise en gros format, je l'utilise également tous les jours et j'en suis extrêmement satisfaite. Donc au niveau des fonctions, élimine l'excès de sébum, gomme les irrégularités, hein, donc on est toujours dans le même domaine au niveau des imperfections. Pour peau mixte, voilà, je l'adore, elle est délicate au niveau de l'odeur, elle est délicate au niveau du grain, c'est pas du gros grain donc c'est assez doux, mais ça fait suffisamment son boulot quand même. Voilà, vraiment un gros coup de cœur pour cette gamme Aquabella. Et j'envisage, une fois que j'aurai terminé mes crèmes hydratantes, de prendre celle de la gamme parce que vraiment, voilà, c'est vraiment un beau produit qui me correspond vraiment très bien. Voilà, de chez NYX. Alors ensuite, au niveau des soins, donc là je vais un petit peu plus passer au niveau des solaires, hein, c'est l'été, donc je vais vous recasser les pieds avec ma gamme de solaires de chez Hawaiian Tropic, puisque je suis quand même une assez grosse consommatrice, je m'expose un peu au soleil, donc forcément je me protège. Donc dans un premier temps, j'ai complété ma gamme avec cette crème-là. Alors, je vous avais présenté la dernière fois, c'était la bébé crème. Hein. Donc celle-ci, c'est la Silk Hydration Protective. Voilà. SPF de 30. Voilà, donc toujours pareil, chez les crèmes de chez Hawaiian Tropic, elles ont toujours une particularité. Donc d'une au niveau de l'odeur, de deux au niveau de la texture. C'est une crème en fait qui a une espèce de double teinte, voilà. Et qui fait toujours, non seulement elle vous protège du soleil, mais en plus je trouve qu'elle fait une jolie peau, elle l'hydrate. Donc voilà, j'alterne entre la bébé crème et celle-ci donc. Au niveau protection, c'est 2 SPF de 30. Voilà, ensuite, dans la même gamme également, c'est l'après-soleil qui se présente comme ceci. Donc celle-ci, un tout petit peu moins riche que le gros pot que je vous avais présenté la dernière fois, c'était aussi dans mes produits favoris. Je vous mettrai le petit lien en haut.
Donc là c'est pareil, on est en termes d'hydratation, on est au top du top. La senteur c'est juste une tuerie. Et pareil au niveau de la texture, c'est super frais. C'est une couleur un petit peu bleutée. Donc pareil, il y a toujours deux petites teintes dans ces crèmes-là. Donc voilà, à base de noix de coco. Et là, c'est papaye avec. Voilà, donc le combo des deux. Donc j'alterne avec toutes celles que j'ai, mais ça descend assez vite puisqu'on a un été plutôt ensoleillé. Donc voilà, des super super crèmes solaires. Vraiment, c'est un régal de s'appliquer ça. C'est juste le top du top. On va passer ensuite à une autre gamme. Alors là, je reviens sur une gamme de soins, mais on change un petit peu de registre puisque je vais vous parler de gamme pour hommes. Donc de chez L'Oréal, ça se présente comme ceci. Donc c'est la gamme Barber Club. Alors celui-ci, c'est un nettoyant 3 en 1, barbe, visage, cheveux. Alors ça, j'ai trouvé déjà ça top dans le sens où ça fait tout. Et chez ces messieurs, des fois, c'est bien pratique parce qu'ils sont pas tous fans des soins, d'avoir plusieurs produits pour différentes choses. Donc voilà, j'étais plutôt à la recherche d'un produit effectivement pour les hommes qui ont un petit peu de cheveux, qui mettent de la laque, des choses comme ça. Ça a tendance à laisser des petits résidus et avec certains shampoings, je trouve que voilà, c'est pas toujours extrêmement efficace. Donc on a testé cette petite gamme-là et elle est sensationnelle. Donc ce produit-là, il est à base d'huiles essentielles de bois de cèdre. Il sent extrêmement bon et je trouve que l'odeur reste même après la douche. Et il a une capacité de nettoyage assez surprenante, donc c'est pas du tout décapant. Par contre, ça nettoie super bien et effectivement, on n'a plus ces résidus qu'on pouvait avoir derrière. Voilà, même les personnes qui peuvent avoir quelques pellicules ou des choses comme ça, je trouve que voilà, nettoie et purifie, élimine les résidus et adoucit. Donc voilà, un nettoyant 3 en 1, donc vraiment pour l'ensemble du visage avec les cheveux, dans la gamme homme, vraiment tip top. Dans un deuxième temps, c'est un petit produit, donc ils avaient sorti, je crois cette gamme-là, je les avais trouvés lors des promos Beauté Leclerc. C'est un baume disciplinant barbe. Donc déjà, je trouve la gamme et le packaging super sympa, hein, ça fait un peu vintage, voilà. Donc là, pareil, c'est un petit baume disciplinant, alors qui marche plutôt mieux avec une petite brosse. Donc c'est je vous ai pas dit la marque, ça s'appelle Monsieur D. Et quand j'ai trouvé cette petite collection, ils vendaient également des brosses pour les barbes, des petites choses comme ça. Donc on n'en a pas pris parce qu'on en avait déjà. Mais à l'application, donc c'est une petite texture blanche comme ça, voilà. Ça ne laisse pas du tout de résidus, c'est hyper disciplinant, ça laisse une super bonne odeur. C'est vraiment des bons produits, hein, l'association des deux. Là, je trouve que voilà, pour les hommes qui ont des cheveux, qui souhaitent se coiffer et des barbes, en fait, je trouve qu'au niveau de l'entretien, là, voilà, la combinaison des deux est vraiment super sympa avec des odeurs super agréables et qui tiennent. Donc voilà, petit coup de cœur pour ces deux produits-là. Ensuite, je vais passer à mes favoris dans la gamme maquillage. Je vais vous parler de 2-3 petites choses nouvelles et un petit peu moins. Donc je vais commencer tout d'abord par Kiko. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce petit rouge à lèvres. Donc au niveau de la collection, je ne sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est leur collection permanente, il me semble. Voilà, donc j'avais envie de me reprendre un rouge à lèvres, pas forcément très longue tenue, voilà, pour l'été. Je cherchais des teintes rouges, un peu corail, des choses un peu peps comme ça. Donc j'ai voulu tenter ce petit rouge à lèvres dont je suis hyper satisfaite. Donc ici c'est là, donc ce sont les Velvet Passion et c'est la teinte 329. Il se présente comme ceci, je le trouve absolument superbe. Je vais vous faire un petit swatch après. Au niveau de l'odeur, c'est juste une tuerie. Alors je ne saurais pas la décrire, mais c'est une odeur, voilà, coco, vanille, des choses comme ça. Ils sont hyper agréables à appliquer. Au niveau de la forme, très pratique. Voilà, un petit peu incliné comme ça, c'est super pratique. Et au niveau de la teinte, je vous fais un swatch. Alors, c'est peps et c'est doux en même temps. Je la trouve, j'arrive pas trop à décrire au niveau de la teinte. Mais voilà, ils sont super agréables. L'odeur, elle reste un petit peu sur les lèvres, donc moi j'adore ça. Ça fait un petit peu comme un baume. Et au niveau de la tenue, eh bien, je trouve qu'ils tiennent plutôt pas mal. Voilà, j'ai pris des cafés, j'ai mangé. Et donc ça s'est un petit peu estompé, mais la lèvre, enfin les lèvres restent toujours un petit peu pigmentées.
Donc vraiment gros coup de cœur pour cette gamme de rouge à lèvres de chez Kiko, vraiment, vraiment contente. On va rester chez Kiko, je voulais vous reparler, j'en avais déjà parlé parce que j'en avais un. Donc au niveau des ombres à paupières, leur gamme de Long Lasting Wet and Dry, donc c'est les fards à paupières qu'on peut utiliser secs ou mouillés et qui se présentent. Hop, je vous montre le packaging. Comme ceci, si j'arrive à l'ouvrir. Alors un petit peu en forme de vague là, comme ça, ils sont juste canons. Donc j'en avais déjà un en teinte un peu plus rosé, un rosé assez brillant comme ça. Donc là, j'ai le doré, juste magnifique, hein. Ils sont vraiment, vraiment canons. Au niveau de la pigmentation, donc là je vais vous le swatcher mais à sec. Donc c'est une teinte super dorée. Ils sont hyper pigmentés. Donc là on est sur une pigmentation sèche. Donc je vous dis même pas mouillée. Voilà, ils sont vraiment juste magnifiques. Ils ont un choix de teintes assez large et je suis vraiment contente de ces fards. Voilà, l'été, je suis plutôt sur des teintes un petit peu comme ça, des maquillages assez frais, un petit peu brillants, on va dire. Donc voilà, donc je suis partie sur une autre couleur comme ceci, vraiment, vraiment magnifique. Et donc, à voir si vous voulez les utiliser avec soit mouillé, soit avec un spray fixateur pour intensifier encore plus la couleur. Mais ils sont vraiment, vraiment jolis. Le dernier produit de chez Kiko, donc vous savez que j'utilise au niveau des crayons sourcils mon Benefit, hein, mais j'arrive au bout, donc je me suis dit en attendant de le reprendre que j'allais tenter ceux de chez Kiko, voilà, qui se présentent comme ceci, et ben ils sont super bien. C'est la teinte 01, la plus claire, voilà, donc c'est dans la collection, celui-ci c'est la collection Green Me, donc petit pinceau avec le petit goupillon d'un côté et le crayon de l'autre. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'au niveau de la teinte, c'est plutôt bien. Donc ça fait plusieurs jours que je le porte. Au niveau de la tenue, voilà, irréprochable. La mine est ni trop sèche ni trop grasse, elle est juste comme il faut. Vraiment super contente, ils sont pas chers. Ben voilà, donc moi je recommande aussi. C'est vraiment des crayons plutôt sympas. Au niveau make-up, alors dans les nouveautés, je vous parle vite fait d'un petit lip gloss de chez H&M qui se présente comme ceci. Gros coup de cœur aussi, alors ça c'était plutôt au moment des soldes, ils avaient mis une bonne partie de leur gloss en fait et quelques rouges à lèvres à 1 euro. Donc voilà, donc moi je me suis tentée celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc un gloss plutôt rose, bien brillant. En termes d'odeur, encore une fois, c'est juste pas possible. C'est du baume à lèvres, ça sent bon la vanille, la coco, enfin voilà ce genre de choses. Pareil, je trouve que l'odeur elle tient pas mal. Je les trouve vraiment sympas ces glosses. Donc là, au niveau de la teinte, je n'en sais rien. Alors, c'est pas des numéros, c'est la teinte Toffee. Voilà, donc un rose brillant, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est H&M. Je l'adore, c'est ce que je mets en ce moment tous les jours. Un petit maquillage frais, super sympa. Voilà, et je vais terminer par deux petits produits que je ressors en ce moment, qui ont toujours été dans mes favoris, qui le resteront, mais que j'alterne au niveau de l'utilisation en fonction des saisons, tout ça. C'est des produits de chez Too Faced, encore une fois, histoire de ne pas changer. Donc, dans un premier temps, c'est la poudre compacte, la Peach Blur, qui se présente comme ceci. Donc dans mes toutes premières vidéos, je vous en avais parlé, hein, c'est une poudre compacte dans la collection Peach, donc qui sent bon, forcément, qui sent méga bon, et qui se présente comme ceci. Une petite poudre, c'est une poudre matifiante, alors au niveau du descriptif, je ne sais plus ce qu'ils disent. Voilà, poudre de finition translucide, donc elle est rose mais elle a une teinte transparente, hein. Elle est bien matifiante, moi je l'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai dernièrement plus utilisé des poudres libres et puis ben, là je reviens, c'est l'été, voilà, on a besoin de choses qui vont un petit peu plus vite, même si on part en vacances ou quoi, voilà, pour emmener c'est plus pratique. On s'en met un peu moins partout, donc voilà, ces temps-ci c'est celle-ci que je réutilise et je l'adore, c'est vraiment des produits sans sas. Et le dernier produit de chez Too Faced, c'est la Sweetie Pie. Hop, il y a du reflet. Alors, c'est un bronzer
que j'utilise moi en fait quand je veux aller vite le matin. Je m'en sers en gros pour faire mon petit contouring et je m'en sers de bronzer et de blush en même temps, je vous explique pourquoi. Voilà, au niveau de la texture et des couleurs, ça se présente comme ceci. Ce qui fait que vous avez un petit rendu, alors forcément on peut appuyer le pinceau plus à certains endroits que d'autres, mais du coup si vous faites un bon mélange, ça vous fait une couleur qui peut faire l'ensemble du visage. Donc voilà, quand j'ai envie d'aller un petit peu plus vite l'été, de faire un truc un peu plus simple et tout ça, c'est celle-ci que je reviens utiliser. Elle est vraiment magnifique, elle est hyper pigmentée, il n'y a pas besoin de passer 50 fois. Voilà, donc ça c'est donc comme j'ai dit, la Sweetie Pie. Donc c'est toute la collection qui tourne autour de la pêche de chez Too Faced avec toutes les palettes qu'ils ont pu avoir, le fond de teint que j'ai aussi. Donc voilà, ça sent bon, c'est super pigmenté, c'est de la qualité, c'est Too Faced. Enfin je veux dire, je vais pas... Voilà. Vous redire 150 fois la même chose, c'est de la bombe. Puis en plus, enfin, c'est magnifique, quoi. C'est d'une beauté. J'adore. Donc voilà, c'est terminé pour les favoris de juillet de mon côté. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.